Salam alaikum, bonjour à tous et Azoul, on espère que vous allez bien. On va parler des notes des joueurs d'Algérie face au Liban. Alors on va rappeler la composition très rapidement les amis. En gardien il y avait Zerba, en latéral gauche il y avait Chechi, en défenseur central gauche il y avait Tougaï, en défenseur central droit il y avait Tahrat, en latéral droit il y avait Ben Aïada, au milieu on avait Merzig et Ben Debka. En force offensive, on avait Blaili au milieu, Brahimi à gauche. Ensuite, ils ont interchangé à la deuxième mi-temps. Comment il s'appelle Soudani à droite et Bounjah en pointe. Alors, pour commencer, Zorba il a été bon en toutes ses interventions, même si elles étaient très engagées au point de mettre quelques coups à ses coéquipiers. Après, il a fait une mauvaise relance, donc voilà, il n'a pas eu d'énormes choses à faire. Pour ma part, je lui mets 7,4. Toi, t'en penses quoi, Gombi? Moi, je mettrais la même note. Il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire, je pense, dans le match, parce que le Liban n'a pas très dangereux, il est pas monté beaucoup offensivement devant nos cages. Ok. 7 sur 4. 7,4. 7,4, pardon, 7, sur 10. Ensuite, Ben Aïada, bon match sur son côté droit. Il a fait beaucoup d'appels, beaucoup de courses. Il permet d'apporter le surnombre et il a fait des bonnes passes. Pour ma part, j'ai mis un 7,7. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, Est-ce que tu penses que c'est un peu trop élevé la note? Est-ce que tu penses que c'est assez? non, c'est assez parce qu'il a fait des beaux contrôles, des belles passes. Il a apporté le surnombre. Du coup, ouais, je pense que c'est mérité cette note. Tahrat, pour moi, bon sur les interceptions. Il coupe bien les lignes. Il a été juste dans ce qu'il a fait. Il s'est beaucoup imposé aériennement. Donc, bon placement à chaque fois. À chaque fois qu'il fait un match, il a été bon, il était solide. Comme il a dit Belmadi, il a été dur sur l'homme par rapport au match qu'il avait fait la dernière fois, en équipe A bien sûr. Et là, il est solide, donc j'ai mis un 7,3. On l'a pas énormément vu, mais pour ce qu'on a vu, il a été bon. Donc voilà ma note. Après, moi, je pense qu'il méritait moins parce qu'il n'a pas eu beaucoup de taf à faire en défense. Ouais. Ouais, moi, je vais mettre un 6,9. Sinon, il était bon, mais sinon, il n'a pas eu beaucoup de choses à faire, parce qu'ils n'ont pas beaucoup attaqué le Liban. Ok, ça marche. Alors pour Tougaï, les amis, très peu vu, mais bonne intervention défensive que j'ai notée à la 64e minute, assez importante, parce qu'il se trouvait en seul à seul face à un attaquant, je crois, libanais, je crois que c'était El Haloui, si je dis pas de conneries. Ou alors je confonds carrément, mais voilà, seul à seul dans la surface, il a fait une bonne intervention. Ensuite, pas très. Je l'ai pas beaucoup vu. Voilà, j'ai pas trop de souvenirs dans la rencontre avec beaucoup d'interventions de sa part. Du coup, pour moi, j'ai mis un 6,8. Chechi un peu absent en première mi-temps, qui apparaît beaucoup plus dans la deuxième mi-temps. Bon défenseur, malin. Il a de mauvaises percées par contre, juste ça. Sinon, il a fait un bon match. J'ai mis un 7,2. Voilà. Alors, Chichi, moi, je trouve que c'est un bon défenseur. Moi, je augmenterai un peu la note. Mais, je trouve qu'il a bien défendu. Pas tout le long du match. La première mi-temps, il a un peu galéré, mais la deuxième, il a pris le. Il a mieux défendu que la première. Ok. Et par rapport à ses percées, t'as rien à dire? Il a fait de belles percées en deuxième mi-temps. Surtout une que j'ai bien aimée. Je sais plus si c'était sur le flanc droit ou gauche. Je crois qu'il avait mis un grand pont, il est passé, je crois. Ok. Alors, du coup, on a dit toute la défense. Ben Debka. Alors, Ben Debka, qui harcèle les milieux, qui fait les longues courses, qui combine, fait des appels, passe, qui casse les lignes. Il montait, il redescendait. Il nous a beaucoup aidé défensivement. Juste, il tient pas bien sa position, parce qu'on le retrouve, un peu, il va un peu partout sur le terrain. Et quelques fautes aussi. Il a fait les efforts défensifs. Il a montré que l'on peut compter sur lui prochainement. Après avoir sur la continuité, bien sûr, parce qu'il nous a montré que par rapport au match d'avant, il nous a montré un autre visage. Il a clairement progressé. Je lui mets un 7,8. Voilà. Moi, il m'a beaucoup plu. Très important de ce joueur. Hein. Alors, défensivement, il a été bon. Il a fait des passes qui cassaient les lignes, des passes précises. Et j'ai bien aimé les joueurs. Et voilà. Moi, j'augmenterai un petit peu la note de 2. À 7,9. Et voilà. Ok. Pour ce qui est de Merzig,
Melzig, qui a été pas mal durant le match, avec de belles passes entre les lignes, un bon pressing. On a vu qu'il avait fait une bonne lecture du jeu, assez malin, bon placement, bien défensivement, mais qui fait 2 fautes sanctionnées très bêtes, ce qui m'a déçu. J'ai mis la note de 6,8 puisqu'il est sorti sur un rouge. Blazing, pour moi, c'était un très très bon milieu de terrain. Offensivement, défensivement, il a apporté. Il coupait toutes les balles au milieu de terrain. Il s'est pris des fautes trop bêtes, c'est dommage. Sinon, bien. Moi, je mettrais 7, 7, enfin 7, moi je mettrais comme note. Brahimi. Brahimi qui revient défendre. Qui revient bien défendre, qui ralentit pas mal le jeu, mais qui trouve de bonnes solutions, qui est percutant. Brahimi, le rond-point, comme un abonné m'a dit. C'est 10% de possession pour le Liban, 10% de possession pour l'Algérie et 80% de possession pour Brahimi. Donc tellement il a du mal à relâcher le ballon vite. Très bon offensivement, le meilleur techniquement dans cette rencontre avec Blayley. C'était un peu le curseur du jeu dans cette force offensive. Il arrivait à bien tempérer le jeu, même si je trouve que parfois il garde un peu trop le ballon. Pour moi j'ai mis 7,9. On peut arrondir à 8. Voilà. Brahimi, je trouve que techniquement il était bon, offensivement il était bon aussi. Et par contre, quand aucun dribblé, il ralentissait un petit peu trop de jeu. Et voilà, moi je lui mettrais 8,2. Blayley, j'ai trouvé assez bon. Pas mal de centres toujours en liaison avec Bunger. Et il a pas mal joué au centre, malgré que ça perturbe un peu d'être replacé. Pour moi, j'ai mis un 7,4. Après, Blayley qui est excentré à gauche en deuxième mi-temps. Et Blayley qui est reaxé à chaque percée. Il se fait encercler par plusieurs joueurs. On voit qu'il le redoute quand il s'est retrouvé seul face au défenseur Eldor à la 66e minute. Il a pu provoquer le penalty. Pour moi, j'ai mis un 7,4. Soudani, assez déçu, pas d'occasion nette, pas de situation dangereuse. Dès qu'il tente quelque chose, la plupart du temps, c'est loupé. Pas de remarques saillantes sur lui. Donc je lui mettrai un 6,3. Soudani, alors il m'a déçu. On sait qu'il est bon et qu'il a une bonne qualité intrinsèque. Mais voilà, il a pu au moins provoquer une faute et faire un tir où il a glissé, sinon je mettrais la même note. Ok, Soudani, Blayley, Brahimi, on a parlé. Bounedjah. Alors Bounedjah, il m'a déçu dans ce match. Quand il veut dribbler alors que c'est pas dribblé, il dribble quand même. Trop d'occasions manquées. Le seul point où il a été bon, c'est sur la passe à la fin du match. Bounedjah très moyen, il se procure beaucoup d'occasions. C'est bien, une bonne connexion avec Blayley. Il revient défendre, ça c'est bien. Mais toutes les occasions qu'il loupe, c'est pas possible. Il n'est pas apaisé sur le terrain. C'est décevant de sa part quand on sait qu'il peut mieux faire. On sait qu'il possède les qualités. Il est mauvais techniquement, il est devenu lourd. Mais malgré ça, il tente et perd le ballon. Il tente de dribbler, il perd le ballon. Au lieu de le relâcher directement. Donc, je lui mets un 6,4 pour la bonne passe décisive qu'il a faite. Après, le fait qu'il rouspète beaucoup, je suis assez mitigé. Sur ça, je vous laisse nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà les amis. En tout cas, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. On a noté tous les joueurs. On vous laisse nous dire si vous êtes d'accord ou pas dans les commentaires. On vous laisse aussi nous dire ce que vous en pensez par rapport à Bunger, par rapport à son cas en ce moment, son passage à vide, par rapport à ses performances, au fait qu'il râle beaucoup, qu'il rouspète beaucoup, qui conteste beaucoup les décisions des arbitres, malgré que par exemple il fait des hors-jeux très flagrants, il est là, il est jamais content. Donc voilà, je suis mitigé là-dessus, mais bon, c'est son caractère, il est comme ça. Et voilà les frères, en tout cas nous on vous dit salam alaikum et one two three, viva l'Algérie.